Bienvenue sur ordimer.com. Mon logiciel CCleaner s'ouvre. Alors, on va essayer de détailler très rapidement quelles sont les options qui nous sont offertes à ce niveau. Moi, ce que je vous conseille, c'est de laisser les options par défaut. Vous voyez les cookies ici, la case des cookies n'est pas cochée. Donc, les cookies qui sont sur votre ordinateur pour vous permettre d'accéder plus rapidement au site web que vous visitez régulièrement, la case est décochée, donc vous la laissez telle quelle. Alors, faites attention à la corbeille. CCleaner vide la corbeille. Donc, si vous avez à l'intérieur des photos, par exemple, mais que vous ne savez pas exactement si vous voulez les conserver ou les écraser, alors vous décochez la corbeille ou vous la cochez en fonction de ce que vous voulez faire. Mais ça, il faut connaître cette petite particularité. Donc, je clique ensuite ici en bas sur le bouton Analyser. Et là, si ça se déroule bien, j'ai rapidement tout ce qui pollue votre ordinateur, et notamment les fichiers temporaires. Bon là, bien sûr, mon ordinateur était propre, donc j'ai peu de fichiers temporaires. Ensuite, je clique sur le bouton qui est en bas à droite, Nettoyer. On m'avise que ça va supprimer tous les petits fichiers inutiles. Je clique sur OK parce que là, je n'ai aucun risque à ce niveau. Le nettoyage se fait assez rapidement. Et nous allons ensuite passer à l'étape suivante. Donc là, vous voyez, le nettoyage est terminé. Les 183 mégas de fichiers temporaires et de cochonneries ont été supprimés. Et je peux passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est le nettoyage du registre. Donc vous voyez, je clique sur Registre et sur Chercher les erreurs. Alors, c'est vrai que depuis Windows 7 et Windows 8, le système d'exploitation est capable de se nettoyer pratiquement tout seul. Donc vous n'aurez vraisemblablement pas grand-chose dans cette catégorie de choses à nettoyer. Faites-le quand même. Voilà, donc corriger. Alors, ensuite, CCleaner vous demande si vous voulez faire une sauvegarde des clés du registre. Faites-la, ça ne pose pas de problème. Alors, cette sauvegarde, elle est créée avec le nom suivant, CC comme CCleaner, la date, vous voyez, à l'anglaise, 2014 l'année, 12 le mois, 13 le jour, suivi de l'heure à laquelle la sauvegarde a été faite, 18h49-03. Vous cliquez sur Enregistrer, ce petit fichier va se mettre dans Documents. Si vous constatez un dysfonctionnement de votre ordinateur et que vous pensez que ça peut être dû à cette modification dans le registre, vous faites un double clic sur ce fichier, il ira se remettre automatiquement. Les clés iront se remettre automatiquement aux places qu'elles occupaient avant le nettoyage. Et votre ordinateur retrouvera ses fonctionnalités. Bon, ça n'arrive jamais, mais il faut le savoir quand même. Donc, corriger l'erreur. En général, ce sont des clés qui ne servent à rien que CCleaner va vous donner à ce niveau. Fermez. Alors, ensuite, vous avez d'autres options dans CCleaner. Une option outils qui vous permet quand même de voir un certain nombre de choses beaucoup plus rapidement que si vous alliez dans le panneau de configuration. Vous avez une option de désinstallation de programme. Alors c'est tout simplement un clone de la désinstallation qui vous est offerte dans Windows. Hein. Elle est très facilement accessible, donc vous pouvez le faire par CCleaner. Pour la désinstallation de programme, il existe des utilitaires plus efficaces que CCleaner. On en parlera un autre jour, mais sachez que vous pouvez le faire dans CCleaner. Ensuite, l'autre onglet vous donne tous les programmes qui s'enclenchent au démarrage. Alors, n'hésitez pas à désactiver les programmes qui ne servent à rien. Hein. Bon, là, il n'y en a pas, mais on pourrait, par exemple, désactiver tous les petits additifs que vous donne Orange lorsque vous installez votre Livebox. On pourrait désinstaller quelques bricoles, mais bon, pour le moment,
voyez, il suffit de cliquer sur ce que vous voulez désactiver et ensuite d'appuyer, enfin de cliquer sur la droite là sur le bouton désactiver. Voilà. Alors, il y a une option intéressante qui permet de rechercher les fichiers en double sur votre ordinateur. Ça peut être utile, mais utilisez ces options avec parcimonie, parce que parfois, c'est pas forcément gênant d'avoir deux fois, par exemple, la même image, la même photo sur son ordinateur. Après, nous avons une option de restauration du système. Vous voyez, pareil, vous l'avez dans Windows, mais le fait de l'avoir dans un petit logiciel rapidement accessible comme CCleaner, c'est intéressant. Ensuite, alors l'effaceur, utilisez-le vraiment avec beaucoup de précautions. Mais vous pouvez, si vous voulez reformater un disque ou une clé, vous pouvez parfaitement le faire à ce niveau. Alors, sachez encore que vous avez ici en haut, dans cette petite fenêtre, vous avez toutes les spécifications importantes de votre machine. Voilà. Si vous hésitez pour savoir quelle est les spécificités de votre système d'exploitation, vous pouvez l'avoir ici. Vous voyez, cet ordinateur est équipé de 8.1 en 32 bits, d'un processeur i5 avec 4 Go de RAM et une carte graphique comme ça. Voilà, on a fait très rapidement le tour de CCleaner. Je vous remercie.